Bienvenue à notre chaîne Rainbow Life. Si c'est votre première fois, cliquez et abonnez-vous à notre chaîne pour être sûr de ne pas manquer nos vidéos. Et surtout, n'hésitez pas à aimer la vidéo si elle vous a plu et à activer la notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Vous serez alors informé à chaque fois que nous mettrons en ligne une nouvelle vidéo. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le Morning Booster ce matin. J'ai encore le plaisir de vous accueillir pour un sujet un petit peu étonnant. En effet, afin de profiter du présent, de rêver votre avenir, est-ce que vous avez déjà étudié votre passé? Alors bien sûr, c'est rare qu'on revienne en arrière. Généralement, on ne regarde pas ce qui se passe dans notre rétroviseur, on se regarde ce qui se passe dans le pare-brise. Davantage. Eh bien aujourd'hui, on va faire un travail un petit peu différent. Pourquoi? Simplement parce que ce sont vos expériences passées qui constituent les fondements de votre comportement d'aujourd'hui. Et celui-là détermine votre avenir. Alors, pour effectivement jouer pour son avenir, eh bien, il va falloir revenir sur les fondements qui font la personne que vous êtes aujourd'hui, qui prennent les décisions, qui font tout ce que vous faites. Alors, quand on pense à notre passé, on a toujours des souvenirs heureux. Mais parfois, et pour certaines personnes, les souvenirs peuvent nous tirer en arrière, ou alors être un obstacle même à notre épanouissement, à notre bonheur. C'est pour ça que ce sujet est important. Pour certains, penser au passé, ça réchauffe le cœur. Et pour d'autres, malheureusement, la première réaction va être la tristesse, voire parfois même la colère. Ce qu'il est important de savoir, c'est qu'enfant, on a reçu toutes sortes de messages des adultes qui nous entourent. Et c'est ce qui, après, aujourd'hui toujours, influence votre vision de vous-même, des autres, mais du monde en général. Le savoir qui est transmis par les parents, par la famille, par les professeurs, ajouté à toutes les expériences que vous avez vécues toutes ces années, eh bien c'est cela qui a créé aujourd'hui votre système de croyance. C'est ça qui fait l'ensemble des opinions que vous avez sur vous-même, sur les autres, mais sur le monde en général. Et c'est cela qui va contribuer à forger, et qui a contribué les années passées, à forger votre personnalité, les réactions que vous avez, vos attentes. Alors bien évidemment, aucune vie n'est entièrement bonne ou entièrement mauvaise. Mais pour certains, il y a plus d'expériences difficiles qui ont été réalisées par le passé que d'événements positifs. En conclusion, le passé vous oriente dans un sens et il vous pousse à agir en fonction de ce que vous pensez. L'objectif aujourd'hui, c'est absolument pas de faire table rase du passé vu que c'est celui-là qui vous a construit, mais simplement de faire un relevé des vieilles histoires du passé et d'avoir une vision claire de vos expériences autant négatives que positives. Le meilleur exercice pour le faire, vous prenez du temps, un papier, un stylo, un environnement calme et là vous allez réaliser un tableau. Donc vous le réalisez avec 3 colonnes. La première, vous l'intitulerez âge. Le deuxième, vous l'intitulerez expérience heureuse. Et le troisième, expérience triste. Dans la colonne de gauche intitulée âge, vous mettrez d'autres colonnes par tranche d'âge. 0-10 ans, 10-20 ans, ensuite 20-30 ans, 30-40 ans, et ce jusqu'à votre âge actuel. Donc en fonction de l'âge, il y aura plus ou moins de colonnes. Et à partir de ce moment-là, vous allez écrire les souvenirs principaux, les premiers, qui vous viennent en tête pour vos expériences heureuses, pour vos expériences tristes. Et une fois que vous aurez réalisé ce tableau, eh bien vous aurez une vision claire de vos expériences, autant positives que négatives. Et à ce moment-là, demandez-vous en quoi ces expériences vous ont affecté. Est-ce qu'elles influent aujourd'hui sur vos comportements? Et comment? Qu'est-ce que votre passé a fait sur votre présent et du coup sur votre avenir? C'est ça la question la plus importante. Cet exercice va vous permettre de débroussailler et de permettre de voir vos vieux dossiers, vos vieux schémas. Alors,
Maintenant que vous savez aujourd'hui ce qui justement vous réussit, et peut-être même parfois ce qui vous sabote un peu, que vous avez un petit peu ravivé vos anciens fantômes, eh bien, vous aurez moins d'obstacles aujourd'hui. Vous allez pouvoir vous débloquer du passé et faire fonctionner le présent. D'ailleurs, on verra demain ensemble l'histoire des cailloux, justement pour encore avancer. Mais aujourd'hui, vous avez pu voir ce que le passé avait fait pour vous et comment vous pouvez faire en sorte que tout ce qui a été négatif ne le soit plus. Alors je vous souhaite un bon exercice et je vous retrouve demain pour l'histoire des cailloux. Bonne journée à tous, à bientôt!